Ah, ben ça marche. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Je n'ai aucune idée de ce que vous pouvez voir parce que mon téléphone n'est absolument pas calé, c'est une horreur. On m'entend, super, merci Séverine, salut Laure. Ah bah voilà, ça va aller un petit peu mieux. Jolie déco, surtout les cartons, j'aime beaucoup. Je me demande si je vais pas en garder quelques-uns. Bonsoir Marie-Josée, bonsoir Mélodie. Bonsoir au carton, oui, je fais pas un zoom dessus, il y en a trop, hein. J'ai pas, le grand angle n'est pas assez large. Bon, je suis désolée pour le léger retard, mais c'est freestyle complet ce soir. J'avais préparé un modèle, j'ai pas réussi à remettre la main dessus, donc j'en ai refait un dans la journée pour qu'on puisse faire le live. Je vous ai dit de prendre du tissu, j'ai pas retrouvé mon tissu. De prendre un feutre fin, je l'ai pas utilisé non plus. Et j'ai acheté un trépied pour caler la cam pour les lives, pour que ce soit plus pratique. Et il est dans un carton, il n'est pas ressorti encore. Donc c'est freestyle complet. Mais c'est pas grave. On est là pour s'amuser, donc on va faire... ça change, ouais. Merci Lidvine. On va faire un petit projet ensemble sympa pour écouler quelques chutes. Il n'y a aucune difficulté technique. Salut Sabrina. Ça va à Toulouse? Et on va faire un petit projet donc pour écouler des chutes. On va déchirer du papier. Comment ça, plus de son? Mais si, du son. Allô? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Parce que Fonfon me dit qu'elle a plus de son. Voilà, il n'y a plus d'image non plus parce que la cam vient de tomber. Hop, voilà, ça doit être mieux. Oui, il y a du son, merci. Ok, donc si Fonfon, il y a du son. Alors, voilà, ça c'est la cam qui tombe. On va faire... Je vais essayer de le mettre un petit peu plus par là, il faut que vous voyez mieux mon plan de travail. Ah, c'est vraiment en mode freestyle ce soir. Hein. Oui, je suis en t-shirt, oui. si, je suis en Bretagne. On a eu un grand soleil toute la journée et on vient de se prendre la reuillée de la soirée. Enfin, la reuillée, ça doit pas être très breton, ça c'est plutôt très très au Savoyard. Mais enfin, on s'est pris une grosse averse, mais ça c'est fini. Alors, on va faire une petite carte, toute simple avec des chutes. Je sais pas si vous la voyez bien, parce qu'en plus, forcément, la caméra est pas dans le bon sens pour moi, donc je vois pas du tout où je zoome. Donc, on a plein de chutes dans les... J'allais dire dans nos cartons, mais oui, moi c'est vraiment dans les cartons. Je m'en suis rendu compte encore quand je préparais mon déménagement. Et je pense que c'est bien de les utiliser. Donc du coup... Salut Estelle. Bonjour Monique. Coucou Laurence. Et donc on va s'amuser simplement à faire un petit fond en déchirant des papiers tout simplement. Bonjour l'autre Laurence. Mettre un petit sentiment et puis une petite déco, juste histoire de passer, on va dire, un petit morceau de nos chutes. Voilà, tout à fait Nathalie, il fait très beau en Bretagne et il a fait très beau toute la journée. Alors, est-ce que vous avez un petit peu préparé ce que je vous avais indiqué?
Moi j'ai découpé d'avance, alors j'ai fait un petit rappel comme je fais souvent à l'intérieur. Donc j'ai simplement collé sur un morceau de papier blanc le même genre de chute de papier. Simplement parce que j'aime bien quand l'intérieur et le dessus de la carte sont assortis. Voilà. Et pour travailler sur cette carte, j'ai pris un morceau de cartonnette. Alors je ne sais pas ce que c'était, une emballage de boîte de café, je crois. J'ai prévu pour celle-ci une base noire. Et je vais faire aussi un petit rappel à l'intérieur pour le blanc. Alors, vu que je suis toujours dans les cartons et que j'ai pas tout sorti, je vais garder les mêmes tons pour mes chutes. Voilà. On va voir ce qu'on va faire avec. Et j'ai encore 2-3 petits morceaux qui traînent, qui sont déchirés de tout à l'heure, que je vais essayer de caser. Voilà. Est-ce que vous êtes prête? Merci Laurence. Alors c'est vraiment un projet très simple, hein. Souvent on fait plein de techniques, on découvre un pliage, on fait la super technique que nous a montré Lidville la semaine dernière pour faire une carte magique, etc. Là l'idée c'est simple, c'est utiliser quelques chutes. Donc on peut faire des tas de choses, on peut faire du color blocking, on peut déchirer du papier, on peut faire des fonds. Et ce soir on va faire un petit fond de carte en déchirant du papier. Et puis on pourra faire autre chose une prochaine fois. Alors, est-ce que tout le monde est là et est-ce qu'on peut commencer? Ou est-ce qu'on attend encore 2 minutes? Bon, on a déjà pris plein de retard à cause de mon arrivée tardive vu que ça marchait pas. Enfin, c'est pas que ça marchait pas, c'est que je me suis rendu compte que j'étais pas bien installée. Mais je pense qu'on peut commencer. Si vous êtes prête, dites-moi quelque chose. C'est mes munitions de thé pour la soirée. Ça va déchirer, exactement, Laurence. Alors, la première chose à faire, il y a 2 solutions quand on fait cette carte. C'est soit vous allez faire dépasser toutes vos chutes et vous allez les rabattre derrière, et auquel cas, on ne verra pas les bords. Soit vous avez comme moi une cartonnette qui est un petit peu épaisse, hein, parce que ça c'était une boîte d'emballage, donc c'est quand même un petit peu épais. Et à ce moment-là, si vous rabattez tout, ça va faire quand même très très épais pour coller dessus. Donc moi, je vais prendre l'option d'ombrer les bords. Donc la première chose que je vais faire, vu que j'ai dit que je restais dans les mêmes tons, avec, je vais mettre un petit peu une dominante de rose, et puis un petit peu de marron comme ça, je vais ombrer les bords avec la Peach Raspberry. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris cette couleur et pas la marron? Parce que j'ai pas trouvé l'éponge marron pour ombrer. Voilà, voilà. Et donc la première chose, c'est ombrer les bords pour que sur le côté, là, il n'y ait plus de blanc. Le reste, on s'en fiche, ce sera entièrement recouvert. Mais on va ombrer les bords pour qu'il n'y ait plus de blanc de ce côté. Donc jusque là, pas bien difficile, hein. Voilà. Hop. Jusque là, on est bon. Ensuite, on va commencer à déchirer du papier pour faire les fonds. Donc vous allez choisir les couleurs que vous voulez, mais il faut faire attention quand on déchire du papier. Il y a une petite astuce. Alors j'ai mis un brouillon de côté pour vous montrer, mais en fonction du sens où vous déchirez, vous allez ou pas, voilà, ça se voit bien, vous allez avoir ou pas un petit bord blanc. D'accord? Vous voyez, là, il n'y en a pas. Je ne sais pas si ça se voit bien. Là, il n'y a pas de bord blanc. Et là, il y a un bord blanc. Idem. Là, il y a un bord blanc. Là, il y en a un léger. Là, il n'y en a pas. Et ça vient du sens du papier. Alors, si, quand vous déchirez vers vous, en tirant vers vous, vous allez voir que vous allez avoir un rebord marqué.
D'accord? Alors je vais l'ombrer un petit peu. Hop. Sur ma cartonnette, mais c'est pas bien grave, ça se verra peut-être mieux à la base. On voit que là, bien que le bord est bien déchiré. D'accord? Si, à l'inverse, au lieu de tirer vers vous, vous tirez par en dessous, c'est-à-dire dans ce sens-là, le bord que vous venez de déchirer, il n'a pratiquement pas de blanc. D'accord? Alors, réellement, c'est sur de blanc. Donc, mais il n'y a pas, on ne voit pas de déchirure comme c'est le cas à côté. Donc moi, j'aime bien quand les déchirures, elles se voient. C'est un peu l'idée de cette carte. Quand on prend le modèle, j'ai laissé tous les bords déchirés bien visibles. Donc, je vais faire en sorte de déchirer vers moi les différents morceaux. Ok, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a planté? Il se passe quoi? Non? Dites-moi quelque chose. Est-ce qu'il... Ok, Lidvine. Alors, ben on va prendre nos chutes. Alors moi, j'ai des papiers qui sont... c'est tout des basiques grès, sauf que j'en ai qui sont recto verso. Et d'autres qui ne le sont pas. Et je vais utiliser cet assortiment-là en jouant avec les différents tons. Ok, on est là, ça marche. Parce que des fois, ça mouline un petit peu et je ne sais pas si c'est ma connexion. Le bord apparaît blanc sur le côté opposé où on tire, c'est ça. Alors, pour créer votre fond, en fait, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Là, tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai décidé de faire une bande complète en marron. J'ai fait une deuxième dans ce papier que j'aimais bien, là, pour qu'on le voit, parce que j'avais envie qu'on le voit. Et après, j'ai fait vraiment des petits morceaux que j'ai collés, j'ai fait un petit peu un patchwork. Et là, j'ai plus envie de faire des plus petits morceaux pour aller un peu à droite, à gauche. Donc, je vais partir sur cette idée. Je vais découper différents morceaux et après, je vais voir comment je les positionne. Alors, si vous voulez masquer ce blanc-là, ou si vous voulez au contraire le mettre en relief, vous pouvez aussi l'ombrer, soit d'une couleur qui est dans les tons pour apaiser, soit dans une couleur qui tranche pour que ce soit plus visible. Alors, j'en mets mes lunettes déjà. Oh, mais si j'envoie mes lunettes, j'en mets plus comment faire. Alors, je vais commencer à déchirer ça. Je vais déchirer une bande complète. Et je vais voir ce que j'en fais après. Alors, ça n'a évidemment pas besoin du tout d'être régulier. On est bien d'accord. Hein. Et puis après... Alors moi, je veux que cette bande-là se voit. Donc si je superpose en dessous, ça veut dire que le morceau où ça ne se voit pas de l'autre côté, ben, je vais le mettre dessous pour pouvoir le recouvrir un petit bout avec l'autre. Alors, je vais faire des petits morceaux comme ça. Alors, il faut faire attention aussi quand on fait la première, parce que moi, je vais laisser déborder. Et après, quand j'aurai collé, je retourne et j'égalise, comme ça, c'est plus facile. Donc je vais partir de là avec ça. Allez hop, je déchirer là. Un petit bout là. Après, alors je vais en découper plusieurs. Et puis je verrai ensuite comment je les place en fonction de ce que j'ai envie de faire. J'en ai un ou deux qui sont découpés d'avance. Celui-là, c'est un reste de tout à l'heure, je vais le garder. Et je dois avoir des petits bouts de rose qui traînent par là. Pas beaucoup. Voilà, mais ça on va récupérer. On va mettre ça là. Voilà. 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 Alors ce morceau là, je vais le redéchirer parce qu'il est trop régulier de ce côté. Voilà, et je vais commencer mon collage après en fonction
de mon humeur. Donc je vais mettre ça comme ça. Un petit bout un peu plus rose de l'autre côté. Un autre bout là. Et puis je verrai après. Ok, vous êtes en train de déchirer, vous faites en même temps, vous dormez, vous regardez, je sais plus quel feuilleton que quelqu'un a cité, la Clem, c'est ça? C'est vraiment pas compliqué comme carte, hein. C'est vrai, juste l'idée d'utiliser les chutes. Je suis pas sûre que c'est ce que j'avais dit là dans mon agencement, mais c'est pas grave, on va faire ça, comme ça, voilà, hop. Le son qui est décalé de l'image, d'accord. Je découpe du travail pour ma classe, mais je te regarde. C'est gentil, là. Et tu sais, les enfants, ils savent bien déchirer. C'est une carte facile à faire avec les enfants, ça. Tu leur fais déchirer du papier, ils sont ravis. Si tu as des choses à mettre à la poubelle, c'est parfait. Audrey, tu ombres tes bouts de papier. Ok, alors moi, j'ai fait le choix de ne pas les ombrer. Hein. Ça, c'est vraiment personnel. À vous de décider ce que vous voulez faire. Alors, celle-là, je vais voir ce que j'en fais. Petit bout là, il irait pas mal là. Hop, comme ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme morceau que j'aime bien. En fait, attention après, si vous avez... Ah, super. C'est décalé. Vous voyez toujours, parce que j'ai fait tomber la caméra, on voulait prendre du papier. Voilà. Alors. Attention au sens, c'est ça que je voulais vous dire avant de tout mettre par terre. Vous pouvez très bien jouer avec les sens aussi. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Il n'y a pas de règle. Hein. Idem depuis ton siège de bureau. D'ailleurs, tu es en train de me dire, Séverine, que tu ne bosses pas, c'est ça? Hop là. Alors, vous pouvez aussi décider de mettre... Je vais mettre un gros pavé rose, parce que j'ai envie de mettre un gros pavé rose par là. On va faire ça comme ça, c'est pas mal. Hop. Voilà, moi je vais coller en partant de là. Ouais, elle est super précise d'habitude, Laure, mais là on a dit ce soir c'est freestyle. C'est freestyle pour la vidéo, c'est freestyle pour la carte parce qu'on n'a pas le bon modèle, c'est freestyle pour tout. Séverine, j'ai assez donné aujourd'hui, y compris engueuler une cliente. Alors ça, mais ça se fait pas d'engueuler une cliente, enfin. On dit pas que le client est roi. Hop. Là, je vais mettre un pavé rose. Peut-être dans l'autre sens parce qu'il bouffe un petit peu la place dessus. Voilà, comme ça. Hop. Et on voit un peu plus de blanc. Réfléchis à comment déchirer ton papier. Ben tu peux, hein. Il n'y a pas de souci, tu peux réfléchir à la façon de déchirer ton papier. Moi je réfléchis beaucoup, mais à ce genre de choses, je réfléchis pas. Voilà. Je fais au feeling. Il y a des francs décalages et ça n'a absolument aucune importance. Parce que c'est un peu l'objectif de la carte. D'ailleurs, moi j'ai envie de mettre, j'aime bien ce papier, j'avais fait un joli album avec et je vais finir
la ranger. Ah, alors, je veux mettre du blanc, il faut que je fasse ça comme ça. Hop. Voilà, moi je vais mettre un pavé comme ça, là. Hop. Et là, on va mettre du marron. Salut Cathy. Comment ça, on voit plus la carte? Ah, attends. Tu veux revoir la carte, c'est ça? Ou tu vois pas ce que je fais moi? C'est mieux là? Ah oui, attends, j'ai compris pourquoi. Bouge pas. Là, on voit plus rien du tout. Ah oui, c'est freestyle ce soir. Hein. Quand je vous dis c'est freestyle, c'est freestyle. Hein. C'est un nouveau style de vidéo. Est-ce que c'est mieux si je fixe ça comme ça? Ouais, ça a l'air pas mal. Le tout, c'est que ça tienne. Donc, il faut que je cale ce truc. Pour caler ce truc, on va mettre ça comme ça. Voilà. Hop. C'est mieux. Enfin, moi, j'ai un gros décalage après quand je regarde la caméra. Donc, forcément... Ouais, ça a l'air un petit peu mieux. Ok. Pardon. Super, merci les filles. Ah oui, non, quand j'aurai retrouvé le trépied, la prochaine fois, ce sera mieux. On aura le trépied. Mais là, c'est vraiment... les cartons, les cartons. Je vous explique, pour caler la cam, j'ai mis... j'ai calé la cam avec un gros tupperware dans lequel j'ai mis une gourde pleine de thé. Si c'est pas de l'artisanat, ça... Voilà, on va mettre un petit peu de marron. Alors les bouts du jeu, c'est lui qui est tout faire tomber. Voilà, un bout de marron comme ça. On va redéchirer un petit peu pour qu'il y ait plus de blanc. Voilà. Tu m'étonnes, Lidvin. Alors là, c'est carrément... c'est les moyens du bord, c'est ça. L'idée, c'était d'assurer le live, passer une soirée sympa avec vous, en dépit de conditions techniques un petit peu aléatoires, mais quand j'aurai mis la main sur le trépied, ce sera mieux parce que je pourrais fixer ça... je pourrais fixer ça de façon plus stable et mieux orienter la chose. Voilà. Alors, ça avance votre fond de carte, les filles? Quand vous n'avez pas le mal de mer, je veux dire. Hop, je reprends un petit bout de celui-là aussi, j'aime bien. Mettre ça par là. Et puis un bout de ça comme ça là. Voilà. Alors là, c'est un peu gros comme morceau. On va en enlever un petit bout. Alors, c'est au feeling complet, hein, votre fond. Hein. Et moi, je mesure rien, je déchire, je place. Et on voit ce que ça donne. Voilà, un bout là. Celui-là, il va aller là. Là, on va remettre un petit bout de rose. Ça tombe bien, il y en a un là. Hop. Caser ça comme ça. Hop.
qu'est-ce que je vais mettre par là? Un petit truc qui tranche. Petit bout de ça, petite fleur là. Voilà, hop. Un peu de hauteur pour celui-là. Alors, ce qui est sympa avec ce genre de fond, c'est que avec les mêmes chutes de papier et un assortiment différent, on va obtenir un style qui change, puisqu'il n'y aura pas la même dominante au niveau des couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on lui met à celui-là? Un gros bout de rose comme ça. Et on tranche avec de la couleur ici. Allez hop, vendu. Voilà, hop, je mets ça comme ça. Donc il faut que je redéchire si je veux un peu de blanc. Voilà. Comme ça. Bon, chacune va à son rythme, mais techniquement ça va, hein? Pas trop difficile. Quand je vous dis on fait simple, on peut difficilement faire plus simple que déchirer des bouts de papier. Hein. Alors, est-ce qu'il me reste un petit bout de marron quelque part? Oui, là, je mettrai bien un bout là. Un bout là, allez, hop, comme ça. Et Laurence, tu l'as fait la carte ou tu dors devant l'écran toi aussi? Et on va finaliser avec ça, puisque c'est déjà tout déchiré, c'est parfait. Comme ça, c'est pas mal. Fini Manu? Ah super. Est-ce que tu fais l'intérieur aussi ou pas? Parce que si tu fais l'intérieur, il faut penser à faire un petit rappel sur l'autre bout. Alors moi il me reste un petit morceau là. J'ai un petit trou, c'est pas terrible. On va mettre ça comme ça. Ouais Nanou, c'est sympa à faire, c'est le genre d'activité qui détend. On n'a pas à réfléchir, on passe des chutes. Alors moi je vais faire, je regarde, je dors pas. Tant que je suis là, je vais faire un petit rappel. Alors avec un petit bout de ça par exemple, puisqu'il est là. Comme ça, ce sera bien. Un petit bout de ça par là, pourquoi pas. Puis un petit bout de rose qui traîne. Voilà, comment récupérer les déchirures des déchirures. C'est là ou l'autre? Ici. Alors, une fois que vous avez fait votre tour là en dépassant, ben, vous allez retourner votre carte tout simplement et on va découper tout ce qui dépasse. Alors soit avec une règle, soit à la main, selon l'épaisseur de votre cartonnette. Voilà, ça on va laisser comme ça. Hop. Alors. Là, vous voyez, moi j'ai mon café arabica là. Et je vais donc découper tout ce qui dépasse au cutter. Alors pour ça, j'enlève mes lunettes. Je vois plus vos commentaires, mais j'enlève mes lunettes.
Voilà. Et la dernière. On doit être pas trop mal. On est même bien. Hop. C'est bien le résultat. Est-ce que vous en êtes à peu près là? Attendez, je remets mes lunettes parce qu'à 1 mètre à 50 cm de l'écran, je vois pas. Je vois plus rien là, c'est trop petit. Séverine est solidaire de Laurence. Ça ne m'étonne pas, il y a comme un air de famille. Bonsoir Sonia. Alors, je vais découper tant que j'y suis le petit rebord ici. Hein. Mon petit rappel, moi, c'est juste pour qu'il y ait une petite touche quand on voit la carte. Donc, ça n'a pas besoin d'être très gros. Et je vais couper ce qui dépasse aussi en essayant d'être droite. Parce que forcément, quand le support est moins épais, c'est plus difficile. Voilà. Hop. Hop. Et hop, j'ai pas l'impression que je suis pas droite. Oh, ça aurait pu être pire. Voilà, alors, quand on en est là, après, déjà, est-ce que vous en êtes toutes là? Bonsoir Agathe. Quand on en est là, on va mettre un petit peu de tampon dessus. Alors déjà, on va se trouver un morceau sur lequel on va tamponner notre sentiment. Alors choisissez une couleur sur laquelle ça se voit. Hein, parce que par exemple, si je tamponne sur le marron, ça va pas être terrible. Et on va mettre un petit peu, vous voyez, sur celle-ci, j'ai tamponné des petits morceaux d'écriture. Alors c'est un tampon Carabelle qui est relativement grand, que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai rangé, mais qui doit bien être de cette, on va voir, j'en ai un de côté, hop, qui est à peu près de cette taille. Et ce que j'ai fait, je l'ai ancré que partiellement, j'ai posé ma carte et j'ai tamponner comme ça. C'est exactement ce que je vais faire avec celui-là. Et je vais aussi tamponner un sentiment. Alors, je vous laisse la carte en fond si vous voulez regarder. Audrey, tu coupes le surplus. Ok. Laurence, t'as le son du cutter qui continue alors que tu as fini de couper. Ah oui, effectivement. Il y a des petits bugs. Alors, est-ce que je prends celui-là, moi, ou est-ce que je prends le petit cœur? Oh, ça... Moi, j'avais envie de prendre l'espèce de je sais pas quoi, de fleurs. Voilà. Donc, j'ai ancré mon tampon à la Versafine. Je vais récupérer le morceau de brouillon que j'ai pas déchiré des fois que ça déborde. Et je vais tamponner vraiment par morceaux. Alors, on peut plier le tampon comme ça. Hein. L'idée, c'est juste de mettre un petit point par-ci, par-là. Voilà, on va laisser ça comme ça me plaît bien. Et on va rajouter un... Je vais mettre celui-là loin parce que je ne sais pas ce qu'il faut pour le nettoyer sous la main. Je vais faire un micro rappel ici, mais il faut vraiment qu'il soit micro parce que... Parce qu'ici c'est assez gros. Alors voyons voir ce que ça donne. C'est vraiment micro, mais ça va le faire. Voilà. Vraiment très très léger. Hein. Et faites attention parce que moi je m'en suis mis plein les doigts. Alors bougez pas. Il y aura un petit chiffon pas loin. Voilà. Pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Ensuite, moi je vais tamponner un sentiment. Alors j'ai choisi Suis ton cœur, c'est le meilleur guide. Je sais pas si ça tient là-dessus. Ce serait pas mal parce que j'aime bien ce tampon. On va faire un essai. Alors le positionneur est dans le carton avec l'autre modèle, donc ça va être du pif. Mais si c'est pas droit, et ben ça sera un morceau qu'on pourrait coller dans l'autre sens. Et puis tant pis, on recommencera. Hop. Alors j'ai envie de faire. Bonsoir Jojo. Alors,
je vais essayer de tamponner ça à peu près propre. Pas gagner son positionneur, mais bon, on va voir. Suis ton cœur, c'est le meilleur guide. Alors le tamponnage est pas mal, je me demande si ça se voit assez par rapport au motif. Et ça, je suis pas convaincue. Non, je vais le refaire. Je vais le refaire sur du plus clair, comme ça. Alors, je vais le refaire sur du plus clair. Je vais réancrer. Hop. Voilà. Et du coup, je déchirerai après. Je vais attendre un petit peu que ça sèche et je le déchirerai après. Voilà. Le résultat me plaît mieux. Donc je vais voir après dans quel sens je mets ma carte. Est-ce que je la mets comme ça? Là, ou est-ce que je mets un petit bout comme ça? Est-ce que c'est bon pour le tamponnage des sentiments? Alors je range mon encre, parce que là on a fini avec l'encre. Ce que je peux déjà faire, le temps que mon sentiment sèche avant d'avancer, c'est coller mon intérieur. Alors comment est-ce que j'ouvre ma carte? Je vais ouvrir ma carte comme ça. Donc je vais mettre ça comme ça. Hop. Voilà. Hop. On est propre par contre. Prendre l'autre bout de cartonnette pour parce que je suis pas sûre d'avoir les mains bien propres. Voilà. Nanou, c'est bon. Ok. Alors, bah après, il va falloir définir à peu près où vous voulez coller votre sentiment et puis prévoir un petit embellissement que vous allez mettre où vous voulez. Alors moi je vais garder le même principe que celle-là et puis j'ai pris une ficelle un peu plus fine. Scrapper Pulse, je ne sais pas d'où ça sort. Et quand j'aurai décidé de l'endroit où je vais mettre ça, je vais aller faire un ou deux tours. Alors en fait moi je triche, je fais pas un ou deux tours parce que quand on fait le tour complet, on perd 10 cm de ficelle à chaque fois. Et vu que je trouve qu'ils nous les vendent très cher, en fait je découpe simplement 1 cm de plus et je scotche sur les côtés. Et je les croise quand je positionne le suivant. Alors mon embellissement, je vais mettre une fleur ici. Le tout c'est de savoir laquelle. Et vu que la Big Shot a ressorti des cartons mais pas les die, ce ne sera donc pas une fleur découpée. Et ce sera une fleur en papier vendue par nos chères marques. Je ne sais pas si c'est Florilège ou autre. J'en ai toute une série. Alors laquelle je mets, c'est une autre question. Le tout étant d'avoir la bonne taille. Ça va être trop grand. La blanche là c'est pas mal, mais il faudrait une rose un peu plus grande au milieu. Peut-être ça. Alors, mettre une petite rose comme ça. Voilà. Hop, qui est bien dans les tons. Et je vais les superposer, alors soit avec une rose claire si je trouve, si j'ai ça sous la main. Par exemple ça. Voilà, ça peut être pas mal. Sinon une blanche, mais j'aime bien l'idée de mettre une autre rose claire dessus. Oui, mais alors peut-être moyen. Mais je suis pas sûre d'avoir d'autres petites blanches comme ça sous la main. Ou alors en changeant carrément
le style de fleurs. Pourquoi pas? Donc ça c'est trop gros. Et ça, pourquoi pas? Oui, non, ça me plaît pas. Je vais garder ma petite rose. Je remets mes lunettes parce que je vois plus vos coms. Bonsoir Laetitia. Donc je vais garder ma petite rose et je vais mettre une espèce de petite perle comme j'ai mis sur l'autre là. Alors ces perles, je vais vous montrer ce que c'est. Ça va être la saison si vous voulez en acheter. Parce que moi j'avais acheté ça dans un magasin style La Foire Fouille ou Jiffy, je sais plus, au moment des mariages d'été. Et c'est genre 2,50 € le sachet et il y en a, moi depuis le temps que je l'ai acheté. Le tour du sentiment est déchiré aussi. Oui, je vais le déchirer aussi. Mais j'attends un petit... Je m'assure qu'il sèche parce que la Versafine, des fois, c'est pas évident. Et que le pistolet chauffant est avec les dailles au fond du carton. Mais oui, on déchire tout. Alors, le petit centre que je vais mettre, par contre, je ne peux pas mettre du rose. Là, je peux mettre un transparent. Vous voyez, c'est ce genre de choses là. Sauf que c'est vendu dans des sachets qui se déchirent, donc c'est transvasé. Et ça, j'ai dû payer ça 2 ou 3 €. Et ça fait un certain nombre d'années que j'en ai, parce que vu qu'en plus, c'est pas le genre de choses que j'utilise tous les jours. À mon avis, j'en ai jusqu'à la fin de mes jours. Alors, il y a de différentes couleurs. Il y en a des bleues, des vertes. Ça permet de faire un petit assortiment sympa. Et là, je sais pas si je mets une rose ou si je mets un transparent. Transparent, je vais plutôt me le garder pour mettre par là. Hop. Et hop. 1, 2, 3. On va mettre un rose au milieu. Alors ce genre de perles, là, vous pouvez les coller soit avec de la tacky qui va devenir transparente au séchage, soit avec du Glossy Accent que j'ai dû sortir pour vous montrer. Que moi je vais pas utiliser là parce que ça va être trop long pour la prise et je pourrais pas le coller, je pourrais pas finir la carte avec vous, mais qui est bien pratique aussi pour ce genre de choses. Alors ça je vire et je vais donc faire ma petite fleur. Alors je monte ma grande fleur, ma petite fleur, je mets un petit peu de colle. Alors c'est pas la peine d'en mettre beaucoup de colle avec ces papiers parce que c'est des papiers qui sont fins et qui absorbent beaucoup. C'est des perles de pluie, c'est une bonne question Audrey, c'est des trucs qu'ils mettaient pour la décoration des mariages en fait. Donc j'avais pris ça parce que c'était à des prix défiant toute concurrence pour faire des centres de fleurs. Et il y en a énormément. Coucou Gaëlle, bienvenue. Voilà, donc j'ai fait ma petite fleur que je pense que je vais mettre par là. Je vais déjà déchirer l'autre. Est-ce qu'il est sec? Il a l'air. Par sécurité, passer un bout de papier dessus là. Ouais, j'ai rien qui s'affiche. Et donc je vais déchirer le tour du sentiment en évitant de déchirer le sentiment. Là encore, ça n'a pas besoin d'être régulier. Et c'est bien important que ce soit sec parce que comme vous pouvez le voir, quand on déchire, on a les mains en plein dessus. Voilà, hop. Voilà. On va déchirer un petit bout là parce que j'ai pas envie que ce soit régulier. Voilà. On va même en redéchirer un autre petit bout. Voilà. Et l'autre côté. Voilà, donc moi je vais mettre ça. Donc ça c'est trop là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que le même papier qu'ici, il est juste à côté. Donc je vais inverser. Je vais mettre ma fleur ici. Et je vais mettre ça ici. Donc du coup, je vais mettre ma fleur en haut parce que ça me plaira plus. Je vais mettre ça là. Ça me plaît moyen. Hein. J'aurais pas dû prendre ce papier. Ou alors je mets ça là, voilà, ça va faire ça comme ça. Voilà. Sauf que j'ai l'impression d'être un peu à l'envers, bof. Comme ça. Il ressort pas énormément ce papier. En fait, le problème de ce papier, c'est que par rapport aux autres, il ressort pas énormément.
mais que du coup l'écriture se voit bien dessus. Ah, ou peut-être comme ça, tiens. En le mettant un peu plus bas. Allez, on va faire ça comme ça. De toute façon, l'idée, c'est juste de faire une carte avec vous. On pourra toujours revoir ça après. Alors, ce que j'ai fait sur l'autre, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais j'ai récupéré des morceaux de chute qui sont plus vraiment utilisables et j'en ai collé 2 épaisseurs au dos pour mettre un petit peu de relief. Donc, je prends mon morceau, là, hop, j'ancre et je colle les chutes que j'aurais du mal à utiliser. Oups, reste là. En voilà une, en voilà deux. Et je remets un petit peu de colle dessus. Et je vais remettre, qu'est-ce qu'il me reste comme chutes qui sont inutilisables, là, ce genre de choses. Par exemple, là, voilà. Et voilà l'autre morceau. Puis je vais réencoller tout ça quand j'aurai décidé où je le place. Mais je pense que je vais faire ça comme ça, en passant un peu plus bas que pour l'autre. Avec ma fleur qui va aller par là. J'aurais presque pu la prendre plus grosse finalement, cette fleur. Je vais laisser ça comme ça. Là, même chose pour la fleur, j'ai mis un petit bout de chute pour un petit peu de relief. Voilà, hop. Donc un petit bout là. Voilà, je vais coller ma fleur comme ça. Hop. Et puis je vais mettre celui-là là, comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne pour moi, pour l'instant. Alors, il faut que ma fleur, elle prenne un peu. Voilà. Ensuite, je vais faire comme pour l'autre. Je vais mettre 2 tours de ficelle. Je vais peut-être en mettre 3 parce que celle-là est plus fine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer l'équivalent 1, 2, 3 longueurs à peu près. Avec un peu de bol. J'ai un truc qui s'appelle des ciseaux pas loin. Voilà. Hop, hop. Alors, je vais les placer comme ça. Et avec du scotch. Alors, je vais essayer de pas tout faire tomber parce que le scotch cale le téléphone. Voilà. Je vais aller placer mes ficelles un peu comme j'en ai envie. En les scotchant au dos, ce qui fait qu'on économise une longueur. Oui, Cathy, l'idée, c'est l'idée, hein. Économique, je sais pas, c'est pas que c'est économique, c'est que ça nous permet de récupérer les chutes, parce que des chutes, on en a tellement que... Je dis, moi, j'ai déménagé il y a pas longtemps, ça se voit encore au niveau de la déco derrière, comme me faisait remarquer Ludwine. Et j'ai des tonnes de chutes, j'en ai quasiment un carton plein, quoi. Je me dis, il faut en faire quelque chose. Alors, je vais recouper celle-là. Je vais scotcher l'autre. Voilà. Alors ça non plus, hein, vous remarquerez, je regarde même pas si c'est droit, je regarde juste si c'est ensemble. Si ça se chevauche un petit peu, si c'est... Et la troisième, je vais la passer entre les deux pour être sûr que... Voilà. Et la troisième, elle va passer de là. Voilà. On va faire ça comme ça. Hop. Juste pour qu'on ait l'impression que ça a été enroulé depuis derrière. Et je reprends mon autre petit bout de scotch.
pour aller la caler ici. Voilà. Là et là. Et puis quand le résultat vous plaît, ben... Ouh, j'ai plus de batterie. Attendez, bougez pas. J'attrape le chargeur. Catastrophe, où est le chargeur? J'étais persuadée que j'avais branché le téléphone, mais vu qu'il voulait pas tenir, je ne l'ai pas branché. Alors attention. Attention au mal de mer. Le tout, c'est d'arriver à le mettre dans le truc. Déjà, il est d'accord. Tout va bien. Est-ce que vous êtes toujours là et est-ce que vous voyez toujours? Ouais, c'est un défi parce qu'on déchire tout ça, c'est ça, Lydine? Moi, j'aime bien être en freestyle complet de temps en temps. En fait, non, pas de temps en temps. Je suis tout le temps en freestyle. Ah ben oui, c'est sûr que les chutes, mais c'est hallucinant. C'est quoi ce vivi, Séverine, là? Je suis tout le temps en freestyle, c'est ça que tu veux dire? T'as pu te rendre compte au cours de toutes ces années? Alors, moi j'ai collé l'intérieur déjà, donc je vais vérifier le sens. Voilà, donc je vais ouvrir ma carte dans ce sens-là. Et après, je vais le centrer à peu près. Hop, voilà. Alors, si vous êtes observatrice, vous avez dû remarquer, je vous avais dit de prendre une base de 13 x 13 et 12,5 x 12,5. Ma cartonnette ne fait pas 12,5 par 12,5 parce que, vous voyez, je suis repartie de carton de ces carrés-là, en fait. Parce que les grands morceaux de cartonnette ne sont pas ressortis des cartons encore. Donc du coup, j'ai une base qui est un petit peu plus petite. Mais ça ne me gêne pas, au contraire, ça ressort bien, ça me plaît bien. Et puis, je vais ajouter, parce qu'en fait, j'ai hésité à le faire sur l'autre et je trouvais que ça ressortait pas, mais je vais peut-être les ajouter. Je vais ajouter 3 petites perles de pluie, là, juste pour que ça fasse un peu de relief en haut. Je trouve que ça me manque sur l'autre, je vais peut-être les ajouter. J'ajoute pas sur l'autre. Vivi, on voit toujours ce que je fais. La Bretagne, ça te gagne, mais carrément. Bah ouais, Lydine, il faut bien qu'on se compense en même temps, hein. Merci Cathy, c'est gentil. Super rigolote. Je fais pas exprès de faire des bêtises en fait. Je m'entraîne pas. Et puis voilà, notre petite carte pour passer quelques chutes est terminée. Alors après, on n'est pas obligé d'utiliser une base comme j'ai fait. On n'est pas obligé... voilà, on peut le coller directement à même sur une carte. Enfin, il y a plein de solutions, hein. Et puis, on peut aussi faire ça en color blocking, donc en étant beaucoup plus minutieux, en mesurant plus, en découpant au lieu de déchirer, etc. Et voilà, mon troisième petit truc. Ils sont pas tout à fait alignés, mais c'est pas grave. Et voilà, ma petite carte est terminée. En fait, c'était hyper rapide. Alors, vu que le dessus est un peu épais, je pense qu'une fois que j'aurai terminé, je la mettrai un petit peu sous presse pour vraiment m'assurer que ça prend bien. Mais voilà ce que ça donne. Enfin, en dehors du fait que mes petites perles sont pas tout à fait transparentes parce que je viens de les coller. Voilà le résultat. Tu nous montres, Nanou? Tu vas nous faire une petite... je sais pas si vous voyez bien, là, mais attendez, au niveau de l'éclairage, c'est pas top, là. Hop, est-ce que je rapproche un petit peu?
Ah oui, parce que l'éclairage, c'est très très folklore aussi. Je m'étais installée de l'autre côté parce que l'éclairage était meilleur. Et quand j'ai allumé la lumière, et ben la lampe a claqué. Voilà, voilà. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Non. Comme ça, je sais pas. Ouais, les couleurs rendent pas tout à fait à l'écran comme elles sont sur la carte en fait, mais là c'est un joli rose pâle quoi. Ah, c'était peut-être mieux en remontant la lumière en fait. Attendez, comme ça. Voilà, alors après, quand j'aurai remis la main dessus, je vais garder les quelques petits bouts qui me restent là et je ferai une enveloppe assortie comme je fais à chaque fois. Ah oui, c'est mieux en fait, quand je mets pas la petite lampe pour diriger. Il y a la luminosité un petit peu plus claire. Enfin, dites-moi, bon, de toute façon, là, c'est juste pour vous montrer la carte finie, donc il n'y a plus grand chose à voir au niveau technique. Mais voilà, c'est simple. Oui, on voit mieux le rendu, les couleurs sont un petit peu plus réalistes. Mais quand je serai dans la pièce qui me servira de scrap room, parce que là, on s'en rend pas tellement compte, mais je suis dans la salle à manger. Le truc plein de cartons là-bas, c'est supposé être un salon. Donc pour l'instant, c'est un salon de cartons. Et il y a des étagères de bouquins plein la pièce et une scrap room qui est envahie pour l'instant avec plein de choses que j'ai pas eu le temps de défaire encore. Voilà, bah écoute, avec plaisir Marie-Josée, c'était un petit peu l'idée là, c'était un pro. Quand Laure m'a proposé de faire un live, je lui ai dit je vais sortir des cartons, il ne faut pas que ce soit trop compliqué, il faut que je puisse faire vite. Et je vous dis ce que j'avais préparé. Alors je vous montrerai quand je l'aurai retrouvé le modèle que j'avais fait, parce que à la place des fleurs en papier, en fait, j'avais mis un bout de tissu et j'avais fait le tour que j'ai collé, enfin que j'ai placé. J'ai fait le tour avec du feutre noir et après je l'ai collé en relief et on a le tour de la forme qui est marqué au feutre noir. Voilà. Mais bon, on a fait un petit peu avant les moyens du bord. Avec plaisir, Amélie. Merci, Marjolaine. Merci, Lidvine. Ouais, on a des styles différents toutes les deux, c'est bien, on se complète, on se pique des techniques. J'adore quand on se frappe toutes les deux, même à distance. Et je sais pas si Laure va créer un album. Ouais, merci Agathe. Ouais, j'en ai encore pour un petit moment, mais c'est pas grave, c'est des bons moments quand même. J'en ai encore pour un petit moment avant d'avoir une scrap room quand même. Et Laure, est-ce que tu vas nous faire un album pour mettre les cartes ou... Avec plaisir, Laurence. Voilà, je passe. Hop. Bonne soirée. Je peux le créer avec mes photos. Je peux essayer de le créer avec mes photos. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer ça. Elle a l'air complètement bancale, cette carte. Allez, hop, voilà. Comme ça va aller mieux. Je vais essayer un grand moment. Grand merci pour ce beau moment. C'est sympa, Cathy. Merci. Laure est partie dormir. Bon, à bientôt les filles, on se retrouve sur le groupe de toute façon et je vais essayer de pas faire de boulettes en arrêtant la vidéo et le live sera dispo pour toutes celles qui n'ont pas pu le faire en direct avec nous. À bientôt et je sais pas encore, il y a un prochain live je crois au mois de juin mais je sais encore pas du tout ce qu'on va faire si vous avez une idée. Bisous, bonne soirée.